dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble les 5 critères qui vont te permettre de savoir si un site de niche, un site d'affiliation va être viable et va te permettre de cartonner. Donc à savoir que je n'irai pas forcément essentiellement dans les détails, je vais vraiment te donner les 5 critères et je vais donner des explications. Si vraiment tu veux aller dans le détail, si vraiment tu veux également savoir tous les logiciels que j'utilise pour pouvoir analyser ces différents critères, tu as un cours complet à télécharger sous forme de 4 vidéos dans lesquelles je vais te prendre de A à Z pour pouvoir te faire créer ton premier site de niche. En gros, je vais vraiment te donner le concept, libre à toi par la suite de le faire par toi-même et libre à toi si tu veux aller beaucoup plus loin pour être accompagné. Voilà, je te proposerai bien évidemment une formation beaucoup plus complète. Mais à la fin des 4 vidéos, bien évidemment, tu auras tous les outils en main pour pouvoir te lancer par toi-même. Donc voilà, si tu cliques sur le lien dans la description de la vidéo YouTube, tu vas atterrir donc sur cette page là. Il te suffira simplement de rentrer ton email et ça sera parti. Donc tu vas recevoir instantanément ta première vidéo. En attendant, on va parler du premier critère. Donc le premier critère, ça va être le nombre de recherches mensuelles. Donc je te rappelle, si tu veux te lancer sur un site de niche, un site d'affiliation, mais ça peut très bien marcher pour un blog, mais également pour un site de e-commerce que tu souhaiterais donc référencé sur Google, pour lesquels ta principale source de trafic serait donc le trafic de Google. C'est de savoir le nombre de recherches mensuelles sur ta requête principale. Donc là, cette semaine, on est parti un petit peu sur différentes thématiques et la thématique que j'avais gardée en exemple, c'était tout ce qui était les colliers GPS pour chat. Donc en gros, lorsque tu vas rentrer donc ton mot, ton expression dans certains logiciels, donc on va avoir du SEMrush, du KW Finder, du Rank Explorer, etc. J'en parle bien évidemment en détail dans le cours complet. Ça va te donner un chiffre, par exemple, j'ai pas été regardé, mais collier GPS pour chat, peut-être qu'on est à 10 000 recherches mensuelles. Donc ça va te permettre de savoir s'il y a des personnes qui recherchent réellement ta niche, le produit que tu veux vendre sur internet. Si jamais tu étais à 10 par mois, voilà, il faudrait te poser un petit peu la question. Donc ça, c'est vraiment le premier critère et c'est réellement important. On va également avoir le deuxième critère qui va être le nombre de recherches connexes. Donc à savoir qu'un site, de manière générale, donc je rappelle un site de niche, un site d'affiliation, un blog ou un site de e-commerce, on va pas le faire, ça va pas être un site monopage, on va avoir plusieurs pages. Donc si on parle par exemple de collier GPS pour chat, on va pouvoir par exemple également trouver également des mots-clés qui vont parler de collier GPS pour chat avec une marque, donc Garmin, je ne sais pas trop encore les autres, des différents types de marques, je ne suis pas spécialiste dans les chats, mais voilà. On va également avoir collier GPS chat plus un modèle. On va également avoir quel est le meilleur collier GPS pour chat, comment surveiller son chat, comment par exemple retrouver son chat, application de surveillance de chat, enfin voilà, peu importe. Tout ça, c'est vraiment important que tu aies un minimum de nombre de recherches connexes pour pouvoir créer un site avec un minimum, on va dire de 5 à 10 pages minimum. Comme ça va te permettre de ranker, donc de te positionner sur différents mots-clés. Et ce qui va être intéressant quand tu vas créer différents contenus, tu vas également te positionner sur ce qu'on appelle des mots-clés de la longue traîne. Donc plus tu vas créer d'articles, plus tu vas pouvoir te positionner sur de mots-clés, plus tu vas avoir d'audience et généralement plus tu as des chances de monétiser ton site derrière. Donc vraiment très important ce deuxième critère. Le troisième critère, et je crois que c'est également l'un des plus importants, c'est vraiment celui-là qu'il faut mettre en tête, même si je l'ai mis en numéro 3, voilà, c'est la concurrence. Donc pourquoi est-ce que je te parle de concurrence ? Parce que lorsqu'on débute, déjà on n'est pas forcément familiarisé avec tout ce qui va être référencement. Et en fait, la concurrence, ça va déterminer la facilité ou pas à te positionner en première page de Google. Donc lorsqu'on débute et qu'on n'a pas forcément l'habitude avec le référencement, c'est bien de partir sur une thématique qui va être avec une faible concurrence. Donc ça également, j'en parle en détail dans le cours complet que tu peux télécharger. Et donc, pour pouvoir avoir du trafic provenant de Google, il faut que tu sois déjà en première page de Google, mais il faut que tu sois véritablement dans le top 5 et encore mieux dans le top 3. Donc si tu pars sur une niche qui va être beaucoup trop concurrentielle, j'en parlais dans d'autres vidéos par exemple sur, ça peut être les assurances, par exemple les assurances automobiles, les assurances sur tout ce qui va être
les assurances auto, les assurances habitation, peu importe, les devis, les demandes de devis en affiliation au lead, donc à chaque fois qu'une personne va remplir un formulaire ou un devis, eh bien tu vas pouvoir toucher 20, 30, 40, 50 euros, peu importe. Mais pour pouvoir toucher ce genre de commission, il faut que tu sois en première page de Google. Et donc là, c'est un autre problème parce que la concurrence est vraiment très forte. Donc si tu n'as pas un minimum de budget, si tu n'as pas un minimum de connaissances, généralement quand tu pars sur une niche qui est trop concurrentielle, voilà, il y a très peu de chances que tu puisses y arriver. Voilà, autant que tu joues au loto, tu auras peut-être plus de chances. Bon, je caricature, mais c'est vraiment pour que tu aies un petit peu l'image. Donc mieux vaut partir sur des niches qui soient beaucoup moins concurrentielles. Et même dans les niches qui sont beaucoup moins concurrentielles, tu as également des niches qui restent encore très rentables. Donc je te rassure. Voilà, de ce côté-là, moi de mon côté, je pars sur des niches qui sont également très peu concurrentielles parce que je suis feignant et j'aime bien quand ça rentre rapidement, que j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts, mais qui également vont me permettre de pouvoir monétiser de manière excessive et gagner beaucoup d'argent. On est d'accord. Donc le critère numéro 4, c'est la monétisation. Est-ce que je vais pouvoir gagner de l'argent avec? Donc pour ça, il y a 3 sous-critères. Le premier sous-critère, c'est est-ce que le produit est disponible sur Internet? Donc imaginons que je veuille faire, je vais y arriver, faire la promotion de collier GPS pour chat, mais il n'y en a pas sur Amazon ou voilà, ça se vend pas sur Internet. Donc c'est con, mais voilà, si je fais la promotion d'un produit qui n'existe pas sur Internet, ben voilà, c'est pas possible. Donc il faut vraiment que les personnes puissent l'acheter sur Internet. Ensuite, on va également avoir le deuxième sous-critère, c'est est-ce que le produit dispose d'un programme d'affiliation, parce qu'il peut très bien être disponible sur Internet, mais que la société en question ne propose pas de rémunération. Donc si tu fais la promotion d'un produit que les personnes vont l'acheter, mais que toi derrière t'as pas de revenus, bah finalement ça sert à rien. Donc à savoir également, c'est pas parce qu'il n'y a pas un programme d'affiliation public donc sur le site, par exemple quand tu vas sur le site, que tu vas regarder tout en bas dans les menus du bas et que tu n'as pas par exemple devenir affilié, programme d'affiliation, devenir partenaire, qui ne dispose pas d'un programme d'affiliation. Je t'invite à contacter directement la société parce que des fois il se peut que ça soit un truc un peu privé ou qu'ils ne le mettent pas en avant, mais que tu puisses quand même faire de l'affiliation. Donc c'est à prendre avec des pincettes, donc toujours vérifier. Et puis le troisième sous-critère, c'est est-ce que les personnes achètent le produit sur Internet. Je vais te donner une anecdote. J'avais créé un super site sur les canapés Chesterfield, qui sont des gros canapés anglais, en cuir anglais. Voilà, tous les critères étaient ouverts, sauf que, manque de bol, je faisais de l'affiliation sur Amazon et les personnes n'achetaient pas ce genre de produit sur Amazon. Ils venaient prendre des informations sur Internet et préféraient aller acheter chez But, par exemple. Donc ça, c'est vraiment très important de vérifier que ce produit-là s'achète également sur Internet, que tu as des prospects, des clients qui l'achètent en ligne. Donc ça, c'était pour le critère monétisation. On va partir sur le dernier critère, qui est un critère qui va être, on va dire, un peu secondaire, mais qui est également assez important. C'est pour ça que je l'ai mis ici, qui est la tendance. Donc il va y avoir 2 types de tendances. Tu vas avoir ce qu'on appelle la saisonnalité, donc à savoir est-ce que c'est un produit qui se recherche et qui se vend tout au long de l'année. Donc si par exemple on prend les machines à glaçons, donc les machines à glaçons ça va sûrement très bien marcher durant l'été parce que voilà il fait chaud, mais en hiver il y a peut-être forte chance que la machine à glaçons il y ait beaucoup moins de recherche mensuelle et il y a beaucoup moins de personnes qui achètent derrière. Donc ça, c'est pas forcément imputable si tu te lances sur ce genre de niche-là. Il faut juste savoir que tu auras un moment où ça vendra bien et un moment où ça vendra beaucoup moins bien. Après, quand on parle de tendance, on va avoir encore 2 autres types. On va avoir le type, par exemple, quand tu vas regarder notamment sur Google Trends, eh bien si sur les 5 dernières années, tu as une courbe de tendance qui est croissante, ça présage du bon pour les 5 prochaines années. Si tu as une courbe qui est en chute libre depuis les 5 dernières années sur le mot-clé en termes de recherche, tu peux dire que pour les 5 prochaines années, ça sent plutôt pas bon. Si tu as une courbe qui est plutôt stable, finalement c'est plutôt cool parce que si c'est stable durant 5 dernières années, il y a des chances que ça reste stable encore pour les 5 prochaines années. Donc ça, c'était encore un type de tendance à aller vérifier. Et puis également, tu vas voir tous les produits qui vont être très tendance. Donc par exemple, si on prenait, qu'est-ce qui a marché il n'y a pas longtemps, le hand spinner. Le hand spinner ou tout ce qui va être les overboards. Donc forcément, voilà, ça va être très médiatisé, il va y avoir un gros buzz. Les personnes vont en acheter par centaines, par milliers. Le truc, c'est que ça va marcher qu'un temps.
et qu'en gros tu vas avoir un gros pic de recherche à une période bien donnée, et que par la suite, une fois on va dire le côté tendance parti, qui va durer généralement peut-être une saison, eh bien tu vas pratiquement plus faire de vente. Donc voilà, c'est également à prendre en compte. Si tu veux faire ce genre de site de niche, de mon côté je te le conseille pas, mais voilà, tu peux faire de l'argent, mais on partira sur d'autres techniques qu'un site de niche, parce que ça demande un minimum de temps pour pouvoir quand même ranker sur Google. Donc ça serait dommage que tu commences à ranker sur Google après que la tendance soit partie. Voilà pour ces 5 critères. Je t'invite, si tu veux aller beaucoup plus loin, à télécharger ce cours complet en 4 vidéos dans laquelle on va voir en détail comment tu vas pouvoir créer un site de niche de A à Z, un site d'affiliation, générer des commissions et bien évidemment prendre ton indépendance financière, parce que voilà, on va pas se le cacher, finalement, voilà la conclusion, la finalité justement de créer un site de niche, c'est d'avoir des revenus passifs, un site qui tourne tout seul et qui te génère des revenus qui te permettent de faire ce que tu veux à côté. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve bien bientôt, je vais y arriver pour d'autres vidéos. À bientôt, ciao, bye bye.